Ah, je pense que nous avons commencé. Bonjour à tout le monde. Ce qui est un petit peu perturbant, c'est qu'on ne vous voit pas. Donc voilà, on sait que nous avons donc 24 personnes en ligne avec nous. Je me présente, Mélanie Rostin, donc commerciale, au sein donc de WatchGuard. Je suis accompagnée donc de, 2 autres, collègues avec moi, Amine, si tu veux, je te laisse te présenter très rapidement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Oui, moi c'est Amine Saïm, du coup l'avant-vente chez WatchGuard. Et puis on est accompagné de Fanny aussi, notre Bonjour. super-héroïne du jour. Une Allez, de je te nos laisse amies. la main, Mélanie, du La coup. main, oui, ça Allez, marche. Donc je vais donc partager mon écran. On va lancer le diaporama. Donc là, j'espère que vous voyez tous mon écran. N'hésitez pas à nous le signaler dans le chat si vous ne voyez pas, mon PowerPoint ou autre. Mais voilà. c'est bon, ça marche. Donc super. Donc aujourd'hui, nous allons en fait traiter avec vous la partie 0 day et EDR que nous avons donc au sein de WatchGuard. Hein. Donc, petite présentation. La petite animation que Amine a bien aimé faire. Donc, oula, petit problème. Voilà, donc au niveau de, juste pour, voilà, quelques slides pour nous remettre un petit peu dans le contexte de peut-être qui est WatchGuard ou où on en est en tout cas sur l'année 2020. Donc nous allons parler de l'EDR et l'EDR de WatchGuard en fait vient de l'acquisition de Panda Security, société donc Panda qui existait en tout cas maintenant suite au rachat depuis 30 ans. Depuis 30 ans sur l'antivirus. Panda Sécurité était une société espagnole. Voilà, qui a toujours été donc européenne et qui, suite au rachat de WatchGuard donc en 2020, juin 2020, donc ça fait 1 an pour nous, on a basculé donc sur le côté américain. On a été racheté surtout pour notre technologie qui est donc notre EDR, notre produit Adaptive Défense 360 que Amine va vous présenter dans un second temps. Sur l'écran, là, vous pouvez donc voir l'évolution au niveau des dates où Panda a été quand même assez précurseur sur cette technologie, surtout en 2012 où on est devenu 100% en cloud. Notre EDR est sorti en 2015, donc nous commençons donc, depuis 6 ans bientôt maintenant, ouais, à avoir une certaine maturité sur le marché pour parler de tout ce qui est donc EDR, d'essayer de maîtriser toutes les attaques finalement inconnues que nous pouvons aujourd'hui subir, tous en tout cas. Et nous avons évolué après au fur et à mesure en 2016, 2017 et 2019 avec des évolutions au niveau du Gartner, au niveau des Customer Choice aussi, donc on était souvent vus comme les premiers. Et donc en 2017, une des dates qui est assez intéressante, c'est là où on nous a sorti le Three Hunting, donc toute la partie finalement 0 day. Je vais y arriver. Au niveau donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, aujourd'hui de pourquoi l'EDR, pourquoi le zéro day qu'on entend, le zero trust, le true hunting, tous ces mots finalement qu'on peut entendre sont, tout simplement de par, les, cybermenaces qui sont de plus en plus, comme il est indiqué, sur l'écran, sophistiquées. On ne vous apprend rien de toute façon en vous annonçant ça, que de plus en plus, les attaques sont,
assez impressionnante, assez importante assez technique aussi également. Donc on est, quand même sur des chiffres qui sont assez, qui sont parlants, à plus de 130 millions de nouvelles malveillances, qui sont détectées, donc qui ne sont pas encore référencées par un simple antivirus. En 2021 et aujourd'hui même, on est au mois de juin, donc je ne sais même plus à combien ça doit s'élever, mais c'était à 47 millions début 2021 seulement. Donc les chiffres sont quand même assez impressionnants. On est sur un exponentiel et qui explose. On peut le voir de toute façon au quotidien, les attaques qui apparaissent dans les journaux. Une autre étude qui est assez intéressante et qui est quand même récente, qui date de 2020 et qui montre bien, au niveau, des attaques, les logiciels malveillants avancés qui sont quand même de 33. Les vulnérabilités sont quand même toujours là à 16. C'est, une des failles, qui, peut engendrer, des logiciels finalement malveillants. Toute cette chaîne est une suite un petit peu logique de tout ce qu'il peut, se passer. Mais, voilà, c'était, vraiment pour vous présenter, des chiffres, pour que ça soit parlant et qu'on puisse se remettre dans le contexte de pourquoi finalement, l'EDR est apparu sur le marché. Pourquoi aujourd'hui on ne peut plus parler d'antivirus, que c'est devenu finalement obsolète, de par, sa méthodologie et qu'il faut parler aujourd'hui de technologies qui protègent sur des menaces inconnues. Donc ça, c'est aussi également pour, faire une petite présentation, un petit panel. C'est ce qu'on s'envoie en interne pour rien de vous cacher. On s'envoie, voilà, tous les mois un petit, référentiel de toutes les attaques qui peuvent, apparaître, dans les journaux, dans les articles sur LinkedIn, là où vous pouvez, trouver, un article tous les jours, voire même 2 ou 3 articles tous les jours qui apparaissent sur les attaques de différentes entités, que ça soit des éditeurs, que ça soit des intégrateurs, que ça soit des entreprises privées ou même publiques. Toute entité aujourd'hui, de toute façon, est touchée par cela. Donc voilà un petit peu, les petits, catalogues qu'on peut s'envoyer, tous les mois et auxquels on a, tout ce référentiel de toutes les sociétés. Donc voilà, vous jetez un petit coup d'œil et il y a certains noms qui peuvent parler à tout le monde et ce qui engendre, toutes ces attaques. Un petit laïus très rapide sur, le catalogue donc de, WatchGuard aujourd'hui, mais qui vient du rachat de Panda sur 2020 donc. Donc notre ODR est donc l'Adaptive Défense 360, la brique en bleu que vous pouvez voir. La partie violette en EPP tout en bas est notre antivirus qui s'imbrique donc avec notre ODR juste au-dessus. Et donc nous avons aussi également des modules complémentaires pour finalement être dans cette suite logique de l'attaque inconnue. C'est donc l'ART qui est l'Advanced Reporting Tool qui est l'équivalent d'un mini CIEM pour toute la partie gestion de log, donner finalement cette visibilité, cette traçabilité à la DSI qui certaines sociétés de certaines tailles n'ont peut-être pas forcément l'équivalent de CIEM et autres et souhaitent avoir cette gestion de log pour pouvoir entamer des stratégies, on va dire, des politiques de sécurité aussi également. La partie PM, qui est la partie patch management pour toute la partie gestion des vulnérabilités, des patchs, des correctifs à mettre en place. Donc, ça revient un petit peu au graphique que je vous ai montré juste au-dessus, où on a quand même cette partie de gestion de vulnérabilité qui reste un pourcentage au niveau des attaques inconnues. On a le full encryption qui est en fait du chiffrement, de la gestion de BitLocker et on a aussi la partie CM Feeder qui est intéressante, qui est finalement un collecteur de logs qui l'envoie au CM déjà installé chez les clients. Donc voilà un petit catalogue, un petit pêle-mêle. Il y en a d'autres encore de modules comme un data control pour la partie RGPD où on donne une visibilité sur finalement comment dire, de la donnée dite à caractère personnel au sein du
de travail, là où on peut perdre un peu plus de visibilité pour la DSI. Donc voilà un petit peu toutes les briques qu'ils peuvent, avoir, au sein donc, de WatchGuard aujourd'hui, suite au rachat d'Opanda Security. Et pour finir, très rapidement, voilà une petite définition, qui avait été donnée par un analyste du Gartner sur la partie EDR et la partie finalement des attaques inconnues, des outils principalement axés sur la détection et l'investigation d'activités suspectes et de leurs traces, pour toute cette partie de traçabilité sur les hôtes, donc surtout sur les endpoints de vos machines, que ça soit poste de travail ou serveur. Voilà vraiment un petit peu, ce qu'on peut en dire, d'un EDR aujourd'hui et je vais passer très rapidement la main à Amine car, c'est lui qui, vous parlera un petit peu plus de cette différence de antivirus et EDR et pour vous montrer notre produit. Voilà, Allez, on y go. hop, j'arrête mon partage et je te donne la main. Merci Mélanie. Alors, le partage écran 2 autorisé. Tic tac. Voilà. Normalement, vous voyez mon écran. Oui, on le OK. voit très bien. Alors, pour faire une différenciation entre un EDR et un antivirus, je vais d'abord présenter ce que c'est qu'Adaptive Defense 360. Adaptive Defense 360 est d'abord un EDR. Donc le noyau du produit, c'est un EDR. EDR, c'est quoi? C'est un Endpoint Detection and Response. Ça veut dire que c'est heu une protection endpoint, d'accord, de poste de travail avec une détection de malveillance inconnue ou persistante et le response, ça va être une rémédiation. La rémédiation avec Adaptive Defense, c'est le blocage de process malveillants et le blocage, bien sûr, en amont des process inconnus. C'est un produit full cloud, donc ça nous évite d'avoir des gros serveurs pour manager toutes les bases de connaissances ou l'intelligence artificielle qu'il y a derrière et d'avoir une connexion, où qu'on soit avec, tout type, de navigateur et d'endpoint. Ça nous permet aussi d'avoir, un management centralisé, sur tout notre réseau, sur toute notre machine, tout notre machine, pardon, toute notre toutes nos machines, où qu'elles soient. Il n'y a pas de condition d'être dans le réseau ou dans le périmètre, du serveur comme une protection traditionnelle, mais où que soit la machine, on a un management centralisé dessus. On peut paramétrer, on peut bloquer, on peut isoler la machine, on peut lancer des scans, on peut changer son mode, de fonctionnement et cetera, le fonctionnement de la sécurité. C'est un produit multi-tenant qui fait, Microsoft, qui fait Linux, qui fait, Mac, qui fait Android et bientôt on fera aussi de l'iOS. Et puis bien sûr, ça nous permet d'avoir, un produit, flexible, rapidement déployable, rapidement, mis à jour puisque tout est centralisé via la console et la console est en cloud, donc on peut tout faire à distance et très rapidement. Alors, pour comparer un antivirus traditionnel à un EDR, l'antivirus traditionnel je vais présenter comment fonctionne un antivirus traditionnel dans cette slide-là. Un antivirus traditionnel fonctionne par base de connaissances. En fait, il a une sorte de liste de malveillance et s'il reconnaît la malveillance grâce à sa signature ou grâce à son comportement, ben, il y a des antivirus plutôt avancés qui font de l'analyse comportementale qui peuvent reconnaître une malveillance grâce à une analyse heuristique. La condition, c'est que cette signature ou ce comportement malveillant soit déjà connu, déjà détecté. Un antivirus traditionnel, il laisse exécuter la chose sur le poste et s'il reconnaît le comportement, il va l'arrêter. Donc là, déjà, on s'expose à la partie où la malveillance s'exécute et on s'expose à tout ce qui est inconnu, tout ce qui n'est pas dans la base de connaissances malveillance de l'antivirus. Eh ben, ça passe et c'est considéré comme
anodin comme de confiance. Je vais vous le montrer tout à l'heure sur mon ordinateur. Alors, Adaptive Défense 360 se comporte de façon différente puisqu'il analyse les process. Il ne s'occupe pas des fichiers et les process, il va les analyser et chaque process qui s'exécute sur le poste de travail doit avoir l'approbation, une attestation, une classification Goodware pour pouvoir se lancer. Donc, quand on lance un process inconnu sur la machine, il va être bloqué par Adaptive Défense jusqu'à approbation. Bien sûr, on peut passer par une période d'apprentissage où Adaptive Défense ne bloque pas ce qu'il ne connaît pas. La période d'apprentissage va durer 2 à 4 semaines. Après, on passe en mode zéro trust où Adaptive Défense ne laisse rien passer de ce qui est inconnu. C'est comme ça qu'on a une protection proactive. On ne fait pas confiance à l'inconnu, que ça soit dans sa signature ou dans son comportement, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il soit de confiance. C'est ce qu'on appelle l'attestation service. Alors, comment Adaptive Defense fait ces classifications? Il y a, euh, il y a trois mécanismes. OK? Les 3 mécanismes vont être le premier, c'est les bases de connaissances. Un antivirus traditionnel aura que la base de connaissances malware. Adaptive Defense, notre DR, a déjà en termes de base de connaissances le triple. Il a environ 6 milliards de process connus entre goodware et malware. Et avec les bases de connaissances, Adaptive Defense est capable de classifier 73% des process sur un poste de travail. Ce que les bases de connaissances n'arrivent pas ou ne connaissent pas, ça passe sur l'intelligence artificielle qui est dans le cloud, qui est capable de faire du deep learning et qui atteint un niveau de classification de 99,98%. Tout en automatique. Le whitelisting, le blacklisting, le deep learning, tout est automatisé. On n'a pas à intervenir. Adaptive Defense est complètement autonome. Il va bloquer peut-être un programme pendant quelques dizaines de minutes. Tout de suite après, il donne un statut, il le débloque automatiquement. On n'a pas à être derrière à venir classifier, etc. La dernière étape va être l'équipe d'experts en cybersécurité qui font les classifications manuelles et qui font office de threat hunter. Donc le threat hunting fait partie intégrante d'Adaptive Defense 360. À noter. Donc eux, ils vont faire 0,02% du travail de classification. Nos équipes de threat hunting ont une moyenne de détection de nouvelles malveillances. On détecte 350 000 nouvelles malveillances par jour en moyenne. 350 000 nouvelles malveillances par jour. Donc, si on récapitule, Adaptive Defense se base sur d'abord les bases de connaissances, puis euh, le machine learning, le deep learning, l'intelligence artificielle, et puis le threat hunting. OK? C'est ce que on appelle le 100% attestation, attestation service, quand on est en mode zéro trust. Je regarde pas le chronomètre. Tu me dis, Mélanie. Là, il faut que tu bascules assez rapidement si tu veux Ouais, montrer un petit peu le ouais, il est produit en 48. effet. OK. Ouais. Place à la démo. On va aller sur mon ordinateur. Tac, tac. Et on va voir comment se comporte Adaptive Defense avec quelque chose d'inconnu. Là, je vais utiliser un petit outil qui me permet de générer un exécutable. D'accord? L'exécutable va apparaître ici sur mon bureau. Cet outil n'est pas propre à notre entreprise. Vous pouvez le trouver sur Internet pour faire des tests. Alors, cet exécutable que je viens de créer, je l'ai appelé 0D. C'est un exe qui ne contient aucun code, ni bienveillant ni malveillant. OK? Il ne contient rien du tout. C'est un petit fichier de 300 et quelques kilos qu'on peut recevoir par mail. On peut le recevoir, on peut le choper sur Internet, sur un partage réseau, dans une clé USB, dans une publicité, peu importe, des petits fichiers comme ça, on peut se retrouver avec sur nos ordinateurs très rapidement. Alors, mon 0D, si je fais un scan antiviral, un scan de fichier avec l'antivirus traditionnel, regardez le résultat. Il ne l'a pas dans sa base de connaissances, donc pour lui, ce n'est pas une menace.
C'est bien dans le se c'est vrai dans le sens avec une approche antivirale traditionnelle, c'est correct. Mais avec une approche, d'attaque 0D, d'attaque persistante, avec les attaques d'aujourd'hui, ce n'est pas assez. Et lui, 0D, aucun antivirus au monde ne le connaît. Je viens tout juste de le créer. Si j'avais mis du code malveillant, ça aurait été et si le code malveillant ne correspond à aucun comportement malveillant connu, ah ben, aucun antivirus au monde n'est capable de l'arrêter. Alors que si je l'exécute, là, c'est Adaptive Defense, c'est en mode EDR qu'on va analyser le process qui s'exécute. Et là, vous allez voir le comportement d'Adaptive Defense, il va me le bloquer jusqu'à attestation. Il s'occupe de faire la classification. Bon, le autoriser, refuser, c'est que pour les admins, mais l'utilisateur lambda n'aura pas à autoriser ou à refuser. Ça va se faire de façon automatique. Il sera bloqué, puis classifié, puis autorisé s'il est complètement anodin. Et là, j'ai la notification de Windows qui me dit qu'il n'arrive pas à lancer un exe, ce qui est normal. J'ai un EDR qui protège ma machine. Alors, ce qui va se passer pour l'administrateur sécurité, ça, c'est la console de management centralisée d'Adaptive Defense qui est la même pour les autres briques de sécurité que vous a présentées tout à l'heure Mélanie. La gestion des correctifs pour plus de 100 éditeurs, comme l'a dit tout à l'heure euh, dans la conférence des cyberattaques. On s'occupe plus que des mises à jour Microsoft, mais tout ce qu'il y a sur la machine représente une brèche de sécurité, une porte d'entrée. Donc avec Patch Management, on peut mettre à jour quasiment tout ce qu'on a sur notre machine. Data Control pour les données à caractère personnel, vous pouvez voir ici, tout ce qu'il y a comme données à caractère personnel. On peut aussi voir les opérations qui sont faites sur les données à caractère personnel et puis full encryption pour gérer de façon centralisée BitLocker. Alors, dans mon tableau de bord Adaptive Défense, ce qui va se passer, c'est qu'en temps réel, par rapport à la malveillance qui a été ou l'inconnu qui a été lancé sur ma machine, donc ça, c'est une plateforme de démo, c'est pas ma plateforme à moi, mais sur ma console à moi, je vais voir 0D apparaître ici en temps réel. Et moi, en tant qu'administrateur, je vais pouvoir voir comment se font les classifications automatiques, puisque je vais voir ce qui est reclassé comme logiciel malveillant, ce qui est reclassé comme logiciel légitime, ce qui est reclassé comme PPI, etc. Et si j'en ai le besoin, je peux débloquer quelque chose pour un besoin bien spécifique. Et ça sera de façon en temps réel, ça sera débloqué sur la machine. Donc, c'est ça la gestion centralisée. Dans mon dashboard, j'ai l'état de mes agents, la bonne installation, ce qui est en cours d'installation, ce qui est en erreur, depuis quand j'ai perdu la connexion avec mon agent, s'il y a des agents ou des protections qui sont obsolètes, parce que dans mes paramètres, je peux désactiver la mise à jour automatique. Et puis, j'ai les classifications, l'attestation service et les 4 briques de l'EDR. La première chronologique va être le blocage pour classification. Ensuite, ce qui est classifié comme malveillant, on va pouvoir voir pourquoi il a été classifié comme malveillant. Donc, je vais prendre par exemple cette malveillance sur l'ordinateur desktop 6 et je vais voir toutes les informations concernant cette malveillance. Son hash, pourquoi elle a été bloquée et quand, son chemin complet, son nom chez nous. Je peux aller chercher son nom chez les autres éditeurs sur Virus Total. Est-ce qu'elle s'est exécutée? Est-ce qu'elle a échangé des données avec d'autres ordinateurs? La date de détection, la durée de résidence, si c'est une attaque persistante qui change de comportement au bout de quelques jours, je peux voir qu'au début, elle était de comportement anodin, puis elle est devenue offensive, et là, elle va changer de statut. Donc, Quelques secondes encore, Amine. Après, il faut qu'on ok. arrête. Ah. C'est ça. Alors, je peux voir toute l'attaque en vue graphique comme ceci. Je peux voir qu'est-ce qu'elle a fait. Et c'est ça qu'on appelle, la visibilité, la corrélation des logs d'une attaque. Je peux faire mon forensic grâce à ça, puisque je peux voir tout ce qu'a fait l'attaque sur une timeline, étape par étape.
On a la même visibilité pour les logiciels potentiellement indésirables et les exploitations. Une exploitation, c'est quoi? C'est l'exploitation, c'est profiter d'une brèche de sécurité sur un logiciel de confiance pour lancer une attaque. La plupart des zero day se passent comme ça. Donc, on a une brèche de sécurité, par exemple, sur Internet Explorer, comme on voit ici. Adaptive Defense est capable d'arrêter un comportement illégitime d'Internet Explorer, comme dans cet exemple qui fait de l'invite de commande. Ah, on va Donc, c'est ce devoir qu'on maintenant appelle finir. Il reste- l'anti-exploitation. J'ai terminé. Ouais, vous avez- après n'hésitez pas, hein, il y a des rendez-vous, positionnez des rendez-vous si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. C'est vrai qu'on avait un temps imparti et qu'il faut qu'on le respecte parce que, il faut donc si Sachant tu peux On va passer sur le quiz du coup. Alors, sachant qu'on oui, ne peut pas vous proposer de rendez-vous directement, c'est vraiment à vous de nous solliciter sur des propositions qu'on ne peut qu'accepter. Et de toute façon, aujourd'hui, Grève Plénitude est en mesure de gérer ses solutions au quotidien, de par son expertise et son historique de relations partenaires très fortes. Donc, ça peut être aujourd'hui, mais ça peut être aussi plus tard. Bonne Alors, chance. j'ai et une question. Il nous il y a reste peut-être des 3 questions? minutes. Vous allez avoir 1 minute Je par sais pas. question. OK. Alors, Oui, j'ai une il faut question. Comment se basculer même dans l'interactivité. Il faut basculer pour le quiz s'il y a pas. Bah, si, il y en a. Il y a une question qui dit comment se passe l'intégration de l'encryption dans la plateforme. Alors, tous les modules que j'ai montrés utilisent le même agent et la même console. Donc, on n'a pas à installer d'autres agents ou d'autres moteurs. On a juste à activer une licence et ça vient se rajouter dans la console et se rajouter sur votre agent léger qui est sur la machine. Et puis, Full Encryption viendra manager BitLocker sur toutes les machines. C'est Est-ce que parti ça pour le répond? quiz. Vous allez avoir 1 minute par question. Du coup, 3 questions. Il faut basculer sur la partie interactivité qui est à droite du chat si vous le voyez. De mon côté, je le vois. Tu le vois? Je lance? C'est parti. Je sais pas comment ça apparaît. Est-ce Alors pour que l'instant, on a juste le quiz. Alors peut-être parce que je ne suis pas normalement on m'a refusé la connexion quiz, sûrement oui, parce que je c'est ne bon. suis pas éligible du coup. Si j'espère que pour tout le monde ça va. Pour l'instant, je n'ai que la visibilité quiz. Moi j'ai lancé, hein. Est-ce que tu peux nous dire la première question peut-être? Ça ne se voit pas la première question? De mon côté, non, mais peut-être parce que, nous ne faisons pas la Bah, participation au quiz véritablement. Je peux pas voir les questions. Mélanie, t'as bien cliqué sur le bouton du coup présenter côté sportif? oui, Parce que là, en effet, on ne voit rien non plus, hein. bah, j'ai bien cliqué sur présenter. Et voilà, donc le gagnant, Est-ce que ça a c'est lancé Monsieur là? Émilien Porquet. Toujours pas. Toujours pas. Monsieur Émilien Porquet, donc félicitations à vous. Écoute, si tu peux quitter Sparkle, je vais essayer du coup de le faire de mon côté pour Ok, lancer les je questions. déconnecte. Ouais, s'il te plaît. Et l'envoi. C'est parti. Bon bah écoute, je sais pas, j'ai bien cliqué sur présenter, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Les aléas du direct et des outils. C'est dommage que vous ayez des cadeaux à gagner en plus. Bah ouais, tu mets la photo des cadeaux, Amine? Parce que je Oui, crois que le il l'a gagnant passé peut rapidement. le gagnant peut choisir son cadeau, hein, si j'ai bien compris. J'espère que je ne dis pas de bêtises quand je dis ça, mais C'est bien ça. Si jamais il y a d'autres questions du coup pour essayer de résoudre ce petit problème, n'hésitez pas. bon, bah en tout cas, on s'était entraîné pourtant. On a tout donné. On avait tout donné, on s'était entraîné tout pour lancer, mais bon, comme de par hasard, ça ne marche pas. Bon, du coup, l'avantage de l'EDR qu'on va proposer à travers du coup l'offre Endpoint Security de WatchGuard, ça va être vraiment cette notion de pouvoir attester tout ce qui transite, aussi bien bloquer ce qui est illégitime comme ne délivrer que ce qui est légitime à l'utilisateur avec une vérification permanente en toute évolution finalement du fichier ou de son comportement. On va reanalyser avec la possibilité d'avoir des modules complémentaires à l'EDR de base tels que effectivement le chiffrement de poste, la gestion centralisée des correctifs de sécurité, mais aussi la visibilité assez détaillée, parce qu'aujourd'hui on part quand même du principe en sécurité de voir ce qui se passe pour pouvoir ajuster la politique de sécurité. Merci pour votre patience, navrée pour le petit souci du quiz. Peut-être qu'on trouvera une façon de gagner
Je sais pas. Est-ce que Je pense que ça a Céline dû arrive à... basculer. Heureusement, je suis désolée, j'essaie aussi de regarder de mon côté, mais ça ne veut pas. Ah bon, bah, on avait de super questions en plus, mais bon, tant pis, ça veut pas. Je comprends pas pourquoi. Bon, sinon, on peut le faire peut-être par écrit, hein, par écrit, du coup, en répondant peut-être dans le chat. Petit système D, mais à la limite, ça peut être une option. Donc, si vous le est-ce que tu annonces les questions? Parce que comme je suis déconnectée maintenant. Oui, je peux le faire, ouais, pas de souci. Du coup, première question, quelle est l'année de lancement de notre EDR? Donc, 4 réponses au choix. 2012, 2015, 2018 ou 2020. C'était dans la première slide. Pour donner des indices. Je sais pas trop si ça va être tentant. Faut peut-être redonner les réponses, enfin... Donc, quelle est l'année de lancement de notre EDR? Réponse A, 2012. Réponse B, 2015. Réponse C, 2018. Ou la D, 2020. Alors, parti comme ça, je pense que le premier qui répond a gagné. On est plutôt pas mal. Et bah, du coup, moi, de mon côté, je vois Mathieu Becker qui a répondu 2015. Super. Mathieu, tenez bon, il n'en reste plus que 2. C'est ça. Ensuite, du coup, question 2. Quel est le nombre de nouvelles menaces détectées par jour par nos labs, 5 000, réponse A, 20 000, réponse B, 125 000, réponse C, ou 350 000, réponse D. Ça, il faut peut-être la répéter, je pense. Quel est Je viens de la mettre dans le chat. quel est le nombre de nouvelles menaces détectées par jour par nos labs? Soit la réponse A, du coup, 5 000, réponse B, 20 000, réponse C, 125 000, ou réponse D, 350 000. Ça, c'est Amine qui l'a donné. On a déjà un gagnant. Ouais, bah Mathieu Becker, encore en tête. Hein. Et du coup, on passe à la dernière question. Combien de types de connexions VPN propose Acronis vers son site de PRA dans le cloud? Ah non, ça, c'est pas à nous. Ça. C'est pas... C'est pas notre question, ça. Du coup, notre question, quels sont les mécanismes pour l'attestation service? Plusieurs réponses possibles à celle-ci. Les bases de connaissances Goodware, les bases de connaissances Malware, le machine learning avec l'intelligence artificielle, la sandbox ou le manuel threat hunting. Alors, pour aider un petit peu, qu'une seule mauvaise réponse, si je puis dire, dans les propositions. On peut le faire par élimination. Celle-là, il faut la mettre dans le chat, hein, c'est pas possible. Elle est dans le chat normalement. Ouais, c'est fait, je la vois. Donc, quels sont les mécanismes pour l'attestation service? Il y aura juste une seule réponse à éliminer, si je puis dire. La base de connaissances Goodware, la base de connaissances Malware, l'intelligence artificielle avec le machine learning, la sandbox, et manuel avec le threat hunting. On peut procéder peut-être par élimination. Ça se complique un petit peu. Alors, sur le coup, c'est vrai que c'était un peu plus facile, finalement, sur le format à cocher. On a Thomas Lebel qui a une bonne réponse, mais par contre, Mathieu Becker avait déjà 2 réponses correctes sur les 3. Du coup, ça va être lui le gagnant. Je pense, ouais. C'était en effet, ouais, c'est Thomas qui a la bonne réponse. Nous n'avons pas de sandbox. Du mais coup, tout le reste, oui. la bonne réponse pour la première question, c'était 2015, la date de sortie de l'EDR. La bonne réponse pour la deuxième question, c'était 350 000 nouvelles malveillances par jour. Et les bonnes réponses pour la dernière question, c'était les bases de connaissances Goodware et Malware, le machine learning, donc l'IA, et le threat hunting, le manuel. La sandboxing ne fait pas partie de l'attestation de service. Merci à toutes et à tous. Du coup, c'est Mathieu qui gagne. Je crois que Céline va
On va faire la... Je vais du coup revenir Prendre contact vers avec Mathieu, c'est ça. Mathieu, voilà, et qu'il puisse D'ici choisir son demain, cadeau. comme ça, il pourra choisir parmi ces quatre choix, tout à fait. Bon, bah, merci à tous en Merci tout cas. à tous. Désolée pour ce petit couac au niveau du quiz. Merci d'être restés tous là jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous, que ça soit via donc l'événement d'aujourd'hui de Plénium, ou alors à ce moment-là de prendre contact avec nous, Amine, Mélanie, moi, Mélanie et Fanny, au final, si vous souhaitez avoir une présentation un petit peu plus poussée. Voilà, on vous remercie à tous en tout cas. Merci. Très bon salon. Bonne journée, au À revoir, plus. bon salon, Au bonne revoir. présentation, au revoir.